Ouais, j'en ai 3 et moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est la médiocratie de l'éducation nationale. Voilà. Ah, carrément. Ah oui, 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 oui. Moi, enfin, il y a déjà, enfin, tout ce qui a été dit, je trouve qu'il y a du vrai. Les parents et les professeurs, il n'y a plus de communication, c'est il y a une scission. Les profs ont peur des parents et les parents n'ont plus accès à l'échange avec les profs. Bah, alors tout à Euh, l'heure, on avait une enseignante qui nous disait que quand elle prévenait non, les en parents, vrai, ils venaient pas discuter avec elle. Donc c'est. bah si, on demande que ça, mais enfin moi je sollicite des rendez-vous parce qu'il y a des choses qui me choquent. Quand on est quand on est en CP, qu'on apprend à écrire, qu'on fait pas attention à l'écriture, qu'on vous dit bah c'est pas grave, il apprendra plus tard. Bah oui, le redoublement qu'on annule parce qu'il faut surtout pas brusquer les enfants, ils seront trop perturbés, faut pas les stresser, ils sont sous pression. Et puis, comme disait Barbara, les projets pédagogiques, ah bah non, mais faut les emmener en classe découverte, faut les emmener là, faut organiser ça. Faut, ah bah avec le développement durable, faut leur faire cours dehors, en plein hiver. Enfin non, mais où on va? Enfin, l'école, c'est apprendre à lire, à écrire, à compter. Et ça va, ils maîtrisent vos enfants, vous ou pas? Bah parce que je me mets dedans, je travaille, mais Ah, je mais suis attendez, obligée. si vous ne vous mettez pas dedans, ça veut dire que l'enseignement ne suffit Il se pas à ce passe moment-là? rien. Non, non. Ah, Moi, je les Tout- emmène à la bibliothèque, ils savent lire, mais ils comprennent pas ce qu'ils lisent. C'est horrible. Comment ça? Bah, on leur apprend à lire vite, à déchiffrer les mots, mais la compréhension, c'est quelque chose de secondaire. La Alors, compréhension Zaya, des mots, c'est enfin, je veux dire, c'est une méthode, c'est une pédagogie d'apprendre à comprendre. C'est-à-dire que Mais oui. la formation elle-même des enseignants, elle pose problème. Parce que Oui, je suis c'est une d'accord. formation spécifique d'apprendre à lire et à comprendre. C'est des méthodologies spécifiques. Il y a Oui. toutes sortes de méthodologies. Mais vous avez des enseignants aujourd'hui qui ne sont pas assez bien formés, sans parler des Exactement. enseignants qui ne sont pas formés du tout, puisque vous avez des speed Exactement. dating, des job dating, où on met des gens Exactement. devant des élèves qui n'ont absolument Exactement. pas les Enfin, tu méthodologies. sais que c'est à la marge, ça. Hein, Ouais, à la marge. C'est à la marge. On en est c'est- presque on va à c'est- pas c'est- loin c'est d'attendre les ces phases de 20%. Hein. recrutement, Non, mais ces phases de attendez, Non, recrutement. non, non, on est à presque 20% de contractuels à l'éducation J'ai nationale. ma collègue qui travaille dans une banque, elle a pris sa première année de CE1 cette année. Ah, voilà. Ah bon? Elle a fait une reconversion professionnelle, elle est devenue prof du jour au lendemain, elle a 3 enfants, et là aujourd'hui elle va revenir en banque parce qu'elle m'a dit l'école c'est trop compliqué. Non mais c'est pas une plaisanterie, hein. Elle a arrêté le métier bancaire pour aller à l'école, et la formation est tellement rapide que elle se retrouve face à une classe, elle n'a pas les moyens de... C'est-à-dire qu'elle se retrouvait face à une classe à qui il Elle n'a fallait, pas les outils. voilà, il Bah. fallait apprendre à lire, écrire, à compter, quoi. Exactement. C'est ça. Et elle n'a pas les outils. En tant que banquière, compter, Avec- on peut se dire qu'elle savait faire, mais peut-être que Le détail l'enseignement que c'était pas donne le bon. Zaya n'est pas inintéressant. Sa collègue a 3 enfants. Parce que c'était un des facteurs pour être recruté sans les diplômes. Exactement. Ah oui, mais vous avez Oui, eu 3 enfants, donc vous avez été mère de C'est famille, ça. vous allez pouvoir enseigner. C'est vous dire le Exactement. mépris Oui. de notre Non, mais institution d'accord, pour mais notre tu sais qu'on s'est tous professionnalisme. retrouvés aussi dans des classes face à Non, des je suis désolée, c'est professeurs. pas parce que je Non, mais suis bien mère sûr, que je sais Barbara. enseigner. Non, mais Excuse-moi. je suis d'accord, mais tu sais qu'on C'est un s'est métier. retrouvés. Voilà. Non, mais que ce soit un métier à part entière avec Oui. une formation, on est d'accord fils de là-dessus. Jérôme, Malheureusement, c'est qu'on s'est retrouvés aussi. Pourquoi Le est-ce qu'on en fils est de arrivé- Jérôme, il est fils de médecin. On va pas penser à le mettre. Tiens, on va se dire, tiens, il nous manque des médecins. On va mettre le Non, mais fils c'est de pas parce Jérôme que t'es fils Marty. de Parce médecin que que ça fait toi aussi un très Ah, bon bah, médecin je non sais plus. pas. Si, Bah, ils sont non. en train d'y penser. Hein. Mais je te rappelle qu'on s'est retrouvés face à des enseignants parlait qui avaient la fameuse formation, le cycle de formation, et qui ne comprenaient pas les élèves. Et tu te demandais aussi ce qu'ils foutaient dans une classe. Oui, et mais ça pourquoi a ils étaient toujours là à été. Il y enseigner. a toujours eu Voilà. des mauvais enseignants. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un problème massif. Et encore une fois, qu'est-ce que dit Zaya? Elle dit qu'elle s'y met aussi. Et on va pas se mentir. Pourquoi les enfants de profs, ils s'en sortent? Et leurs enfants sont à l'école publique. Ma fille, elle a fait l'essentiel de son école primaire dans l'école publique. Mais moi, ma fille, je l'avoue, hein, vers 4 ans et demi, 5 ans, j'ai commencé à lui apprendre à écrire. Et Bah voilà, oui. bah, elle savait à lire et à écrire. Donc, elle savait c'est déjà tous les lire. lundis, Elle est la rentrée, elle a sauté le CP parce qu'elle savait déjà lire. Vous disiez, Zaya, Et ma pardon fille, donc, est une privilégiée. Vous Voilà. disiez, Moi, Zaya tous les lundis, c'est la bibliothèque, c'est lire un livre, c'est les Voilà. obliger à lire, c'est leur C'est un apporter, deuxième métier. Voilà, c'est un deuxième métier. C'est un deuxième Sinon- métier, il ne faut pas avoir peur de le dire. L'engagement, en particulier des mères, auprès des enfants, si vraiment elles veulent s'occuper de l'enfant et les préparer aux faits scolaires, c'est un deuxième métier. Moi, il se trouve que ma femme est... On le sait déjà quand on fait des parents, quand on fait des enfants. Ma femme est fille normalement, hein. d'enseignant. Sa mère et Ouais. son père étaient enseignantes. Donc, elle avait cette faculté de passage de relais, d'apprentissage,
Mais c'est pas donné à tout le monde. Le fait de prendre les enfants tout jeunes, je dirais, elle leur a appris à écrire, à compter, tout ça tout jeune, dès avant l'école, si tu veux. Et puis pour bien les former, à chaque fois, on n'a jamais eu de problème à l'école avec mes deux gosses. Mais parce qu'ils ont cette chance-là. Mais tout le monde ne peut pas avoir ça. Et les gens qui n'ont pas bénéficié de l'apprentissage de la part de leurs parents à ce passage de relais, et qu'ils apprennent quasi seuls, ils y passent encore plus de temps. Mais précisément, or, la plupart des parents n'ont pas envie de ça. L'école de la République, ils sont crevés et puis ils laissent les gosses faire l'école de la République qui fonctionnait, excuse-moi, elle permettait aux parents qui soit n'étaient pas francophones, soit étaient d'un milieu social qui faisait qu'ils n'avaient pas les outils culturels, de s'en sortir quand même. Et on en a tous autour de nous, dans nos familles ou dans nos entourages, des gens qui ont été avec des parents, soit qui étaient illettrés, mais pour autant qui s'en sont bien sortis à l'école parce que les parents avaient confiance dans l'école. Et moi, j'avais un élève, je m'en rappelle très bien, un élève de 4e qui était un élève excellent. Et quand j'ai rencontré son papa et sa maman, j'étais étonnée. En fait, ses parents n'étaient pas francophones. Et je leur ai dit, mais votre fils, parce que son fils, ensuite, je m'en rappelle très bien, il est rentré à Louis-le-Grand, d'accord ? Et ben, il me disait, ils m'ont fait comprendre, c'était la sœur qui traduisait. Ils m'ont dit, ah mais non, mais nous, nos parents, quand on était petits à l'école, quand il y avait une rature sur le cahier, comme ils comprenaient pas de toute façon ce qu'il y avait écrit, pour eux, il y avait une rature, on arrachait, on recommençait. Et donc, les parents, ils avaient juste un cadre de travail. D'exigence. Les gamins, ils n'étaient pas devant la télé et les deux gamins étaient inscrits, un dans un club d'échecs et l'autre dans un club de basket ou je ne sais plus quoi. Donc il y avait un cadre. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir des parents super éduqués parce que l'école doit être là en relais. Aujourd'hui, l'école n'est plus là en relais. Merci, c'est ça Zaya. la tragédie. Merci de votre témoignage, Merci. Zaya. Merci, bonne journée, Zaya. Marie, professeure des écoles. Bonjour Marie. Bonjour. Du côté de la Seine-et-Marne, la quarantaine, pas en burn-out, pas en phase de démission, Alors, tout va bien, moi, Marie? j'ai déjà fait un burn-out il y a 6 ans parce que j'avais un quadruple niveau CE1, CE2, CM1, CM2. Et voilà, et j'avais ma fille qui avait 18 mois, donc j'avais aussi beaucoup de choses à faire à la maison. Donc moi, je l'ai déjà fait en fait, le burn-out autour de... Voilà, j'ai 15 ans d'ancienneté. Donc j'avais à peu près une dizaine d'années d'ancienneté à cette époque-là. Donc moi c'est déjà fait en fait. Donc c'est plus à faire. Et vous êtes revenu en classe et vous êtes là de nouveau avec les enfants. Oui, je suis revenue en classe et moi en fait il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites et moi surtout ce qui m'embête énormément, c'est que par exemple, la maman qui est venue et qui dit moi, je suis obligée de m'investir. Alors, tant mieux qu'elle s'investisse, elle a raison. Mais malheureusement, nous, ce qu'on déplore plus, c'est effectivement quand on a des difficultés ou qu'on les voit. On a aussi beaucoup de parents qui ne voient pas. On a l'impression qu'ils ne voient pas l'enjeu pour l'avenir, en fait. C'est-à-dire quand on leur dit faites attention à ci, faites attention à ça. Et parfois on a quand même le sentiment, moi je le dis un peu de manière désinvolte et un peu provocatrice, mais des fois j'ai envie de dire mais on n'est pas des nounous améliorés en fait. Ouais. Voilà, professeurs des écoles, surtout du CP au CM2, on n'est pas des nounous améliorés. Ouais, c'est pas la garderie quoi. Vous êtes là pour... On n'est pas de la garderie. Voilà. Et ça, il y a des fois où on essaye d'expliquer, alors peut-être maladroitement, je l'entends, on n'est pas tous parfaits, d'expliquer que, voilà, moi une fois j'ai essayé d'expliquer à une maman qu'elle avait besoin peut-être d'orthophoniste pour son garçon, parce que je voyais bien que c'était compliqué. Elle vient et elle me dit, non, ça va venir avec le temps. Puis de toute façon, c'est pas votre élève, vous n'avez pas à vous en occuper. C'est pas votre enfant, c'est ça. Voilà, et j'étais là, je dis, mais moi c'est pour vous, c'est pour lui. Bon, maintenant c'est un enfant qui est en difficulté, etc. Mais il n'empêche que sa première réaction, ça a quand même été non, ça vous regarde pas. Oui, mais en fait, c'est un peu mon métier. Quand je vois une difficulté, moi je me dis, parce que on a quand même l'expérience, il faut aussi que les gens l'entendent, que nous on voit l'avenir. C'est-à-dire, on voit l'avenir. On voit pas l'avenir, mais quand on voit certaines difficultés, et ça c'est aussi propre aussi au premier degré, c'est que nous on fait aussi tout ce qui est prévention. Donc quand on est là et qu'on dit faites attention à ci, faites attention à ça, et moi je trouve que dans cette idée de nounou améliorée, c'est oui, c'est bon, c'est que la maîtresse quoi. Ouais, mais non. C'est ce que disait Jérôme, c'est la dévalorisation aujourd'hui du rôle de l'enseignant, du statut de l'enseignant et de sa fonction. On n'est pas expert dans une matière, donc j'ai vraiment la sensation parfois que il s'est à peu près déchiffré. Et effectivement, mais il y a encore le goût de l'effort pour les enfants ou pas? J'ai envie de vous dire, en maternelle, moi je trouve. Alors moi je suis remplaçante, donc je fais de la petite section au CM2.
Et j'ai fait beaucoup de multiniveaux parce que j'enseigne à la campagne. Donc moi, j'ai fait petit, moyen, grand et CE1, CE2, CM1, CM2 en tant que titulaire. Donc à part du CP, j'ai tout fait en multiniveau. Et je dirais que les maternelles, ils ont le goût de l'effort. Mais j'ai parfois la sensation que c'est « bah oui, mais c'est que de la maternelle ». Moi, on m'a dit aussi une fois « ah, mais c'est des enfants de maternelle ». Alors, je les ai emmenés au musée. Je les ai emmenés voir des tableaux de peintres. Et on m'a dit « mais c'est que des enfants de maternelle. Pourquoi à la maternelle, il faut qu'ils aillent voir des animaux ?» Ouais. Ben non, en fait, non. Mais non, en quoi en fait. Enfin, voilà, c'est ça. Et donc, voilà, et j'étais là, je dis non, j'ai été défendre. Parce que ça aussi, et je défendais en fait mon projet de sortie auprès de la mairie, en fait. Donc, c'est le maire qui m'a sorti ça. Parce que c'est ça aussi, nous, nos conditions de travail, faut vraiment que les gens aussi l'entendent. Nous, on est conditionnés par les mairies. Nos conditions de travail, c'est les mairies. Oui, pour les écoles primaires. Le premier Marie, degré, c'est ça, hein. je vous remercie d'avoir été avec nous, vous aussi.